Ici au Congo, ça fait 46 ans que nous sommes dans un centralisme démocratique, avec au cœur un clan qui pompe l'argent du Congo et qui se sucre, disons-le. Ici au Congo, ça fait 46 ans que nous sommes dans un centralisme démocratique, avec au cœur un clan qui pompe l'argent du Congo et qui se sucre, disons-le. Ici au Congo, ça fait 46 ans que nous sommes dans un centralisme démocratique, avec au cœur un clan qui pompe l'argent du Congo et qui se sucre, disons-le. C'est pour cela que moi je mets en place des grands espaces en termes de promesses. On va faire payer à un candidat le fait de déployer ses banderoles, ses pancartes. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que les administrateurs maires multiplient les obstacles, soit pour donner en retard les autorisations pour tenir un meeting. À l'époque, c'était une simple information, mais là, on nous demande parfois de payer. De payer pour faire un meeting. Il faut payer. Est-ce que c'est normal? La loi prévoit ça. Même financer les partis politiques. Jamais ils l'ont fait. Je vous dis que c'est un pouvoir dictatorial. Ce qui est écrit, ils ne le font pas. Les délégués doivent être supportés par les candidats. Les assesseurs, oui, c'est le pouvoir. Mais chaque candidat, il y a 5700 et quelques bureaux de vote. Nous devons supporter les 5700 délégués avec notre propre argent. Vous avez posé le problème du financement, oui. Les partis ne sont pas aidés. Les partis vivent de leurs cotisations. Et nous nous battons avec cela. Ce n'est pas le pouvoir sortant qui supporte les frais des délégués dans les bureaux de vote. Non, c'est faux. Moi, je suis dans l'opposition républicaine. Il aurait fallu que nous allions à un recensement administratif spécial, à défaut d'aller à un recensement biométrique des électeurs. La concertation de Madingo, là où nous nous étions. Mais qu'à cela ne tienne. Nous nous sommes dit que la politique, la chaise vide n'est pas bonne. Nous faisons confiance aux citoyens congolais. Parce que la loi électorale stipule que les premiers résultats sont les résultats issus des bureaux de vote, d'où partiront les premiers procès-verbaux qui seront signés contradictoirement par tous les délégués des candidats qui seront dans les bureaux de vote. Donc nous comptons sur ce principe-là. Parce que quand les résultats sortiront des bureaux de vote, ces procès-verbaux, ils iront à la commission locale électorale, ils seront déjà falsifiés. Oui, qu'ils aillent voter massivement, de façon à ce qu'ils soient vigilants dans les bureaux de vote, qu'ils nous sortent là avec les procès-verbaux issus des bureaux de vote. Traîne encore avec lui les vestiges du monopartisme totalitaire, du marxisme. Ils n'ont jamais été démocrates. Le Parti congolais du travail que vous voyez actuellement a géré le pays depuis 1969 comme parti unique. Et ils ont de la peine à se défaire de ce comportement. Oui, nous avons fait des pressions. Mais quand au Parlement, ils sont majoritaires. Mais, vous savez, ils s'accrochent au pouvoir. Nous avons introduit des réformes, envoyé des réformes ministérielles à l'intérieur, faire des propositions à gauche et à droite. Ils n'en ont rien à foutre. C'est pour cela que nous disons que c'est le peuple souverain. Essayons de compter sur le peuple souverain qui, au dernier ressort, ira voter et nous aurons besoin de ces premiers résultats. C'est sur ces premiers résultats que nous comptons. On commun nos forces pour savoir, il y a certains bureaux de vote où je ne saurais pas si le candidat X peut assurer la viabilité des résultats là-bas. Vous allez essayer de le faire
Avant qu'on aille en campagne, nous étions en train de mettre en place un texte commun pour que nous nous regroupions dans ce sens-là. Nous n'avons pas eu le temps de le faire, mais l'intention y est. L'intention y est. Quand on veut le changement, les moyens financiers importent peu. Le Congolais souffre tellement que nous demandons encore un sacrifice. Nous avons un minimum que nous allons assurer. Là où on pouvait donner 10 000 francs, on peut donner 2 000 francs pour essayer de le motiver. Parce que nous ne prenons pas l'argent au trésor comme le fait le parti politique au pouvoir. Donc nous comptons sur le bénévolat et la volonté du peuple pour essayer de changer les choses. Voilà. Parce qu'il s'agit de l'avenir de tes enfants. Pour l'avenir de tes enfants, tu dois te lever. Même si on t'a acheté seulement du jus avec du pain, va surveiller les élections. Nous comptons sur ce peuple-là qui veut véritablement le changement. Mais je vous ai déjà dit que le Parti congolais du travail, le pouvoir sortant, a encore en lui les vestiges du monopartisme totalitaire. Oui, nous voyons ce qui se passe sur le terrain. Je vous donne un exemple. J'ai déployé mes agents électoraux dans la cuvette ouest à Evo, par exemple. Mais pour mettre mes banderoles, mes pancartes, on me demande de payer. Voilà ce qui se passe. Les plaintes des autres candidats sont justifiées, puisque j'ai subi ça moi-même. Voilà. J'étais contraint d'appeler le ministre de l'Intérieur pour... Lui-même, il ne comprenait rien. Il me dit, mais oui, c'est ce qui se passe. On doit payer pour mettre nos effigies, nos banderoles, on doit payer. Par jour, 1 000 francs, 2 000 francs par banderole. C'est pour la première fois qu'au Congo, nous voyons ça. Si ça, ce n'est pas un obstacle, alors c'est grave. C'est quoi ça? Quand vous allez déposer votre banderole à un rond-point, c'est un espace public. Ce ne sont pas des panneaux, des publicitaires déjà reconnus. Mais un rond-point, on t'interdit de mettre parce qu'il faut payer à la municipalité. C'est aberrant, ça ne sert à rien. J'ai déjà reporté ça plusieurs fois au pouvoir en place. À chaque fois, je les ai appelés. Ils étaient eux-mêmes emmerdés, disons le terme, ils étaient embêtés. Que je leur fasse état du fait que je dois payer 1 000 francs, 2 000 francs par jour. Je me dis, c'est jamais vu. Et on m'aurait même dit que l'administrateur maire qui était à l'origine de ça aurait été suspendu. Revenez demain. Donc le programme est changé, il faut aller dans une autre ville et revenir. On vous retarde. Mais à chaque fois, nous le disons à l'administration centrale. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, mon programme n'est pas beaucoup plus social qu'économique. Il est les deux. Je vous donne un exemple. Où sont partis les fonds de génération future? Les fonds de génération future, les 14 000 milliards que le Congo a engrangés ont été dilapidés, mis dans les paradis fiscaux. Je ne sais pas quel est là qui les a envoyés là-bas. Mais c'est ce régime-là. Avec mon programme de la décentralisation, je mets les provinces en compétition. Aujourd'hui, partout ailleurs, on parle des gouvernements locaux. Oui, en Europe, vous allez au niveau de l'Europe, vous trouverez les gouvernements locaux. Nous avons de l'or, même s'ils ne comptabilisent pas ça. À chaque mètre cube ou baril de pétrole que j'exporte, je retire $1, $1, $1. Je mets dans un fonds de génération future. Ce fonds de génération future va servir à quoi? Avec la caisse d'allocation familiale que j'ai créée, toutes les familles à revenus modestes vont s'y inscrire afin d'y bénéficier d'un livret d'épargne familiale. C'est cet argent de génération future qui leur sera versé pour ces familles modestes, pour s'occuper de l'éducation des enfants, pour s'occuper des cahiers des enfants et parfois de la santé des enfants. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc, quand vous parlez du social, c'est proportionnel. Ça a un certain niveau. Par exemple, la création des emplois. Les jeunes aujourd'hui sont à la recherche d'emploi. Le Congo n'a aucune unité de production.